Solène, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de créer la surprise pour le prix Amazon Auto-édition avec un prix spécial qui n'était absolument pas prévu, prix spécial du jury 2015. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire ce que ça fait d'être dans la première édition du prix Amazon de l'auto-édition avec un prix spécial en plus pour un sac que vous avez publié toute seule en tant qu'auteure indépendante? Alors d'abord d'être dans les 10 nominés, c'est juste formidable. Quand vous publiez votre livre, que vous le lancez, vous n'imaginez pas du tout que derrière il va y avoir des lecteurs d'abord, que la sauce va un petit peu prendre, et puis qu'en plus ça va être un peu reconnu, ça va être repéré par les équipes KDP. C'est vraiment un moment magique. Moi quand je l'ai su fin août que j'étais parmi les 10 sélectionnés. Voilà, il a fallu que je prenne place sur mon lit, que la pression descende un peu. Et là évidemment ce soir, énorme surprise parce que je sais qu'un sac c'est un livre qui est très noir on va dire et qui donc peut diviser un peu, et donc je suis... c'est super quoi, c'est une surprise à tous les niveaux. D'abord parce que comme vous l'avez dit, le prix n'était pas du tout prévu. Et puis en plus que ça tombe sur moi, c'est génial. C'est juste génial. C'est juste génial. C'est juste génial. Alors justement, avant de parler de votre livre, parce que moi j'aimerais bien que vous nous parliez de votre livre, dans le sens de votre bébé de livre, un sac. Vous en avez vendu combien toute seule, hein? On peut le savoir ou pas? Oui, on peut le savoir, il n'y a pas de secret. Ouais. Là, on est un petit peu moins de 4000. Disons belle prestation. Voilà, alors il faut savoir qu'un sac, il a eu un démarrage un peu en diesel. Je l'ai lancé en janvier. J'ai dû en vendre 15. En février, j'en ai vendu 30. Moi, je me suis lancée dans l'auto-édition sans savoir du tout ce que c'était. J'avais qu'un contact. Je n'allais même pas, vous savez, sur les groupes Facebook d'auteurs, Kindle. J'étais vraiment très très loin de tout ça. Je l'ai lancé comme ça sans savoir. Bon. Et au mois de mars, surprise, j'ai vu que la sauce commençait à prendre. À cause de quoi? Il s'est passé quoi? Il y a eu un article, il y a eu quelque chose? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai commencé à démarcher les blogueurs dès l'instant où j'ai vu que la sauce commençait à prendre. Donc ça s'est vraiment fait tout seul. Et je crois qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, quoi. Sur le domaine un peu artistique, des fois ça prend pas, on ne sait pas trop. Alors on essaie de mettre toutes les chances de son côté, mais bon, voilà, ça c'est le destin qui fait que. Voilà, et donc en mars ça a commencé à bien prendre. J'ai commencé donc du coup aussi à avoir des retours de blogs que j'ai contactés, mais parce que comme je vous disais la sauce prenait. Et puis j'ai eu des retours absolument dithyrambiques. C'est vraiment agréable. C'est très chouette. Ça fait beaucoup de choses quand vous mettez du temps, des mois, des années pour certains à écrire un bouquin et que vous voyez qu'il rencontre son lectorat. En plus, c'est vrai que voilà, c'est un livre, bon, on en parlera après, mais comment vous dire, je sais que c'est un livre qui laisse pas insensible, et donc du coup ça a amené des réactions un peu épidermiques comme ça, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, au contraire, en général c'était plutôt dans le bon sens. Voilà, je sais que ça retourne un peu, donc voilà, il y a des blogs qui l'ont beaucoup défendu, et d'ailleurs j'en profite, je voulais les remercier parce que c'est aussi grâce à eux que c'est possible. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça s'est fait tout seul, ça a monté, le bouche à oreille, je saurais pas dire. Donc à peu près 4000 exemplaires aujourd'hui. Alors pour les 4000 qui n'ont pas encore... Enfin, là on a 4000 privilégiés qui ont découvert votre livre en avant-première. Pour tous les autres, comment vous parleriez de un sac? Alors je dirais que c'est un roman qui présente un personnage qui à première vue est monstrueux. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ce qui paraît être des actes abominables soit en fait des actes qu'on excuse. Voilà. Un exemple, par exemple? Vous allez suivre une petite fille, en fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anna-Marie Caravel qui arrive au monde avec aucune chance de son côté, si vous voulez. Genre, je ne vais pas vous raconter comment elle arrive au monde parce que ça serait vous raconter le livre. Mais voilà, dites-vous que vous avez un personnage qui part avec très très peu de chance dans la vie et qui va du coup développer des névroses et qui va, si vous voulez, développer des réactions émotionnelles très 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 exacerbées. Alors évidemment, on va dire, elle est folle, parce qu'elle tue, hein, très clairement elle tue, elle est folle, et puis en même temps, voilà, moi ce que j'ai envie qu'on ressente, c'est, ouais, mais est-ce que c'est vraiment elle la plus folle? Vous voyez, c'est ça qui me...
Et comment ça vous est venu l'idée de... Si je vous le dis, vous allez vous moquer. Dites-moi, ouais. Oui, alors. Dis-toi. Le début, c'est en fait un jour, je me suis disputée avec ma mère. Pour vraiment une broutille, hein, comme on peut avoir des disputes avec ses parents. Et donc, je me suis mise à mon bureau, un petit peu énervée, et est venue l'idée de mettre en scène un personnage enceinte, une femme donc, qui allait découvrir son mari mort, et donc qui allait enfanter cet enfant toute seule. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait au début, c'était de raconter ce rapport un peu étrange entre une mère et sa fille. Et puis ça a dérapé. Ça a dérapé. Ça a dérapé, et puis ça va beaucoup mieux avec ma mère. Ouais. Voilà. Donc, elle doit être contente alors aujourd'hui. Elle est ravie. Ouais. Elle est ravie, ça la fait beaucoup rire et évidemment elle est fière. Bon, bah félicitations alors. Merci. Plein de succès. C'est très gentil. Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci.